Bonjour tout le monde, donc là on se retrouve pour une petite vidéo de mes produits terminés. J'en ai pas beaucoup, mais bon, pour éviter que ça dure 3 plombes en fait, excusez-moi, je m'assois. Je voulais vous les présenter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer avec les produits cosmétiques, puisque je les ai scannés, et comme ça je vous parle un petit peu de ce qui est bon, pas bon. Alors je commence par ça. Donc ça, hop, c'est pour le bain, c'est des pastilles pour les enfants pour le bain, donc ça colore le bain. Donc là c'est en vert. Voilà, on met les pastilles, ça colore pas la peau, ça colore pas la baignoire, ça amuse les gosses, c'est très bien. Il n'y a pas de mise à part pour les amuser, il n'y a pas vraiment de... Qu'est-ce que je veux dire? Il n'y a pas vraiment d'autre utilité, mais bon, voilà. Donc, Nemo, acheté à Lidl, il n'y a aucun risque, je l'ai scanné, donc tout en vert, donc tout est vert, vous pouvez y aller, pas d'allergène non plus. Ensuite, il y a ce dissolvant de la marque Casino, voilà, sans acétone. Alors, il marque aussi pareil en vert, c'est-à-dire aucun risque, seulement moi je le supporte pas. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'enlève mon vernis avec ce dissolvant, j'ai une espèce de peau en fait, comme si mon ongle se désintégrait. C'est très très bizarre. Donc je sais pas, il y a peut-être quelque chose qui me convient pas, ou comme ça fait un petit moment que je l'ai. À savoir si s'il n'y a pas un truc qui a tourné dedans. Enfin bref, j'en sais rien. En tout cas, moi je le supporte pas, mais sinon vous pouvez y aller puisqu'il est marqué en vert sur l'application Quel Cosmétique. Alors ensuite, donc ils ont fini. Donc mes garçons ont fini celui-là. Donc Axe Clean Fresh 6 en 1. Donc c'est pour le corps, les cheveux, le visage, tout. Donc parfum irrésistible, machin et tout ce qui s'ensuit. Donc là par contre, je l'ai scanné, il y a 4 allergènes différents, et il marque un risque donc pour la reproduction, etc. Donc à mon avis, ça doit être un perturbateur endocrinien, je pense, ou au moins un perturbateur d'hormones. Ce qui revient exactement au même, Dani, voyons. Voilà, et puis bah, de toute façon, c'est marqué, hein, c'est marqué dans les ingrédients, c'est-à-dire qu'on ne nous cache rien. Seulement, moi, avant d'en prendre conscience, je ne lisais pas forcément. Donc voilà, j'ai regardé les autres gels douche qui ne comportent aucun risque en fait. Et le problème, c'est qu'il n'y a aucun Axe. Donc je pense qu'ils vont devoir changer tout simplement leur marque. Et je vais voir ça avec eux. Voilà, donc celui-là, il est déconseillé, le Axe. Et à la limite, j'ai envie de vous dire, il fallait quelque peu s'en douter. Donc voilà pour le Axe. Et voilà pour les produits cosmétiques. Ensuite, on passe à produit de chez Action. Donc un produit naturel, biodégradable, aux plantes, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas d'huile de palme non plus, donc c'est celui-là. Donc celui-là, je fais un petit peu tout avec, donc toutes les surfaces, même la cuisine, mais j'ai vu qu'il y en avait un pour la cuisine, donc je ne tarderai pas à aller l'acheter. Il faut que j'en rachète, donc c'est à Action, nickel. Moi j'adore, j'ai toute la collection de ça en fait, hein, de tout ça. Et voilà, donc là il me reste presque rien, donc je l'ai mis dans mes produits terminés. Ensuite, toujours à Action, j'avais acheté cette huile de moteur, donc 1 litre, puisque je mets 1 litre à chaque fois. Je roule pas trop, à part quand je vais chez mes parents, c'est-à-dire une fois toutes les 6 à 8 semaines environ. Je rajoute 1 litre d'huile, et jusqu'ici ça va, je consomme pas trop d'huile, mon moteur ne consomme pas trop d'huile. Et sur celui-ci, donc qu'est-ce qu'il raconte? C'est l'huile de moteur, hein, tout simplement. Pour moteur, essence, LPG et diesel.
camionnette légère avec ou sans turbo. Voilà, faut éviter le contact avec les yeux. Je vois pas qui c'est qui va se foutre de l'huile dans les yeux, mais bon. Ah, 5W40, moi c'est un vieux moteur que j'ai, une vieille bagnole. Voilà, donc celle-ci, elle me convient très bien pour le moment. Ensuite, j'ai terminé ma cure d'ampoule de spiruline. Voilà, puisque je fais de l'anémie en fer, donc j'avais essayé la spiruline en cachet et j'avais toujours de l'anémie. Là, j'ai essayé en liquide puisqu'on m'a dit que le corps absorbait mieux. Donc effectivement, j'ai eu un reboost avec ça. Donc je prends le soir puisque le matin, vu que je prends du Levothyrox pour la thyroïde et que c'est déconseillé avec tout ce qui est fer et tout ce qui est apport en fer. Voilà, donc la spiruline, elle est conseillée donc pour tous ceux qui font de l'anémie, pour les sportifs, pour ceux qui font un régime, puisque ça coupe l'appétit en fait. Enfin, ça coupe pas l'appétit, ça coupe les... comment on appelle ça? Quand vous avez envie de bouffer entre les repas, tout simplement. Hein, voilà, donc c'est une ampoule par jour, voire 2 ampoules. Franchement, honnêtement, ça fait bleu, mais c'est absolument pas dégueulasse du tout. Contrairement à la spiruline en poudre, qui là par contre c'est juste impinable. Moi perso, je peux pas, mais là ça va. Ça, franchement, honnêtement, vous mettez ça d'eau, une ampoule, ça se laisse boire, quoi. Voilà, voilà, on chipote pas trop. Ensuite, j'ai acheté ces glaces-là. Alors on voit plus rien. Voilà, c'est ça. Donc chocolat pistache, il y en a 6 à l'intérieur. J'ai juste fait une razzia de glace. C'est-à-dire qu'en fait j'en ai acheté 2 boîtes en une semaine je crois. Et on les a défoncées avec mon fils, avec Vincent, puisque Nino lui il mangeait les petits pots, enfin les glaces en petits pots. Donc voilà, on s'est défoncé. Elles sont trop bonnes. C'est la marque Casino en plus, elles sont pas très très chères. Donc... bon, j'en ai repris plusieurs fois. Ensuite, je viens de finir ce paquet de Pim's à la framboise. Voilà, donc je ne sais pas si vous connaissez les Pim's. En fait, c'est des gâteaux. Il y a une couche dessus qui craque en chocolat. À l'intérieur, il y a une genre de confiture ou gelée de fruits. Donc là, la framboise. Et en dessous, le gâteau. C'est des gâteaux qui sont mous. C'est super bon, mais ça se bouffe trop vite parce qu'il y a... alors, combien ils disent qu'il y a de gâteaux à l'intérieur? C'est pas marqué, mais bon, en gros, si vous aimez les gâteaux, en une fois, il n'y en a plus, quoi. Moi, c'est ce qui s'est passé. Après, j'ai goûté à cette sauce. Je connaissais pas, donc c'est Heinz qui fait sa poivron grillé et fromage italien. C'est une tuerie. C'est juste une tuerie, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, en fait, vous avez des tout petits morceaux de poivron. Donc ça, avec des pâtes, ça passe super bien. Même une sauce avec du riz, c'est... Franchement, honnêtement, c'est trop bon. Donc je pense que j'en rachèterai. Voilà. Ça change un petit peu de la bolognaise ou de la sauce napolitaine comme on a l'habitude de prendre. Après, j'ai essayé des céréales basiques. Je sais même pas c'est quelle marque. Je sais même pas où je l'ai acheté. Je crois que je l'ai acheté à Lidl, un truc comme ça. Alors, il n'y avait plus de Chocapic, donc je leur ai pris ceux-là. Mais honnêtement, c'est vraiment un dépannage parce qu'il y a plus de sucre que de céréales en fait. Donc voilà, mais bon. Il y a quand même un peu de fer, 17%, vitamine B12, acide folique, vitamine B6, protéines. Bon, il y a du sel, hein, évidemment. Pas de fibres, donc pour des céréales, c'est quand même énorme. Hein. Matière grasse, donc il y a 70 grammes, donc il y a 1% de matière grasse seulement. Et sucre, 9%. Ok, donc voilà, c'est ce que je disais, il y a plus de sucre que de céréales. Voilà, en dépannage, ça dépanne, mais c'est tout. Là, ah ben, on a toujours la boîte de glace, je ne vous ai pas menti. Je voulais vraiment la présenter, celle-là. Après, j'ai goûté ces petites compotes maternes en pommes cerises, sans sucre ajouté. Donc, elles sont pas mauvaises, ma foi. Le seul truc que j'aurais à leur reprocher, c'est qu'elles sont un petit peu acides. Donc, à mon avis, ça doit venir de la cerise, parce qu'il n'y a pas de sucre ajouté, mais autrement, ça passe.
nickel. Si vous aimez les fruits rouges, allez-y, sans problème. Après, j'ai testé donc les pains au chocolat comme ça de supermarché, donc chez Inter. Ils sont dégueulasses, voilà, tout simplement. Le pain est rassis, le chocolat, voilà, par rapport à Casino ou Lidl ou quoi que ce soit pour le même produit, moins cher en plus parce que je trouve qu'Intermarché c'est hors de prix. Honnêtement, il n'y a pas photo, je préfère largement aller à Lidl ou à Géant plutôt qu'aller à Intermarché. De toute façon, Intermarché, je n'aime pas du tout. Voilà, donc ça, j'en rachèterai pas, clairement. On a goûté aussi les glaces de chez Lidl. Donc celle-là, c'était à la mangue. Elle est très bonne. Voilà, le pot nous fait, donc c'est un format familial, c'est les pots de 1 litre. Il nous fait 2 fois, sachant qu'on est 5, 4 des fois 5. Voilà, ça nous fait 2 fois, c'est un sorbet, ça rafraîchit, ça joue son rôle et c'est économique. J'ai goûté ensuite ces nouilles de chez Lidl pour voir donc des pâtes à la semoule de blé dur. Donc ils disent 6 à 8 minutes, comptez plutôt 10 à 11 minutes. C'est des nouilles donc ça passe, mais je les achèterai pas en tortille ou autre dans cette marque là parce que ça n'a pas de goût quoi. Les pâtes c'est pas censé avoir du goût, mais celle-là c'est encore moins, voilà, c'est très insipide. J'ai pas aimé, je rachèterai peut-être les nouilles mais pas d'autres pâtes que ça. Et le dernier produit c'est ces petites portions de camembert de la marque Campagne de France. Voilà, donc nickel, moi j'aime bien les petites portions comme ça. C'est pas très économique, pas très écolo, mais au moins chacun sait la part qu'il doit prendre. Donc là, 30 grammes, c'est ce qui est conseillé de toute façon de manger par personne. Donc 30 grammes par jour, même si je suis pas très fan des produits laitiers. Je le répète encore une fois parce que c'est pas bon pour... c'est pas nécessairement bon pour la santé, encore moins pour les os, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Vu qu'on a une recrudescence d'ostéoporose depuis que des produits laitiers sont consommés en trop grande quantité. Voilà, savoir que les produits laitiers n'ont rien à voir avec la fixation de calcium sur les os, vu que c'est la vitamine D. Donc si vous voulez ne pas avoir de problème d'os quand vous vieillissez, arrêtez de bouffer du lait, des fromages et du beurre. Et complémentez-vous en vitamine D, à moins que vous adoriez ça dans ce cas-là. Voilà, 30 grammes par jour au niveau du fromage. C'est la quantité demandée. Voilà pourquoi je l'ai acheté en petite portion. Voilà les amis, donc c'était ma vidéo produit terminée. En attendant, donc je dois monter un vlog d'ici quelques jours, je pense. Donc je vous le ferai passer. En attendant, je vous fais de gros bisous et faites attention à vous.